Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui l'album Le Petit Prince avec la page numéro 8. Donc là, c'est la page 7 avec l'insert 4. On retourne et on attaque la page numéro 8. Alors, il nous faut déjà un rabat qui fait 19 cm de large sur 19,5 cm de haut. Donc 19 sur 19,5. Sur les 19, vous faites un pli à 1 cm, puis un pli à 1,5 cm pour avoir là, voilà, une aisance de 5 mm. On vient biseauter notre onglet de collage. Et je suis venue ancrer tout autour de chaque côté. On va venir coller ce rabat à gauche. Bon, là, j'ai une marque, j'avais fait tomber mon encreur. C'est pas grave. Tout va être caché par le papier motif. Donc, je mets bien que sur l'onglet de collage. Voilà. Et c'est l'onglet de collage que je viens coller tout à gauche. Alors, si vous voulez, vous appuyez comme ça. C'est-à-dire que vous faites ressortir et vous venez le coller tout à gauche. Voilà. Vous pliez comme ceci et vous venez le mettre tout à gauche en alignant bien en haut et bien en bas. Et on appuie. Donc à l'intérieur, forcément, je vais avoir des traces de colle. Voilà, on gomme les traces de colle. Voilà. Et du coup, on a... Ça fait comme ça sur le côté. Alors c'est pour ça que j'ai ancré légèrement ici, pour rappeler l'encre qui était ancrée tout autour. Donc hop, on met bien. Et là, normalement, on a 1 cm parce qu'on viendra tenir la page avec un petit flip comme ça. Donc il fallait juste l'épaisseur du flip pour le tourner. Ensuite, donc le premier rabat est fait. On va faire à l'intérieur un deuxième rabat. Donc il fait 18,5 cm de large sur 19,5 cm de haut. Et on va faire un pli à 1 cm ici. Donc on fait le pli à 1 cm. Et on vient biseauter notre onglet de collage. Et on va venir le coller par-dessus ici. Alors c'est comme on a une surépaisseur que je suis venue faire ici un gousset d'aisance de 5 mm. C'est parce qu'on va les avoir l'un sur l'autre. Alors avec les photos collées, etc., il faut se laisser une marge. Donc je viens mettre la colle ici. Donc bien sûr, j'ai ancré tout autour. Ah oui, ici, j'ai fait les coins. Parce que celui-ci, il va y avoir une interaction entre ces deux-là. Donc c'est pour bien montrer qu'on ouvrira ici et après on ouvrira l'autre. Donc celui-ci, on ne fait pas les coins. Donc voilà. Donc là, il est mal plié. Voilà, je le rabats bien. Et je viens le mettre au ras. À un demi-millimètre, hein, que ça n'empêche pas de... Donc je le mets au ras en bas, au ras en haut, au ras... Bah, pas complètement au ras à gauche, hein, vous mettez un demi-millimètre. Hein, voilà, et ça va faire quelque chose comme ça. Donc là, c'est une nouvelle interaction que je n'ai jamais faite non plus, qui m'a été inspirée elle aussi par Crazy Paper, mais que j'ai adaptée à mes photos 9 par 13 et à la dimension de la page que j'ai ici. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut déjà venir faire,
c'est... bah non, pas là. On fera ça après parce que je ne sais pas encore quel papier je vais mettre. La seule chose que l'on peut faire, c'est mettre le papier devant pour l'instant ici. Donc pour le papier devant, voilà le thème. Ici, c'est le Petit Prince et l'arbre. Donc j'ai choisi ce papier pour venir mettre ici, que j'ai ancré tout autour. Alors, il mesure 19,2 cm de haut sur 17,2 cm de large. Donc 19,2 cm de haut, 17,2 cm de large. Et là, on peut le coller. On colle bien tout. Je sais pas comment s'appelle ce système, hein, parce que je ne l'ai pas traduit. C'est dans une langue russe ou polonaise, ou voilà. Donc, je ne sais pas comment s'appelle ce système. Mais je le trouvais assez simple et ingénieux. Comme tout ce qu'elle a fait sur sa chaîne. Crazy Paper, pour les pop-up, elle est très très forte. Hein. Donc, voilà. Donc, ça va donner ça. À l'intérieur ici, on va pouvoir venir coller le papier motif ici. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, 19,2 cm de haut sur 17,2 cm de large. J'ai oublié de faire les coins. Hop, je l'ai fait. Je viens remettre de l'encre. Et on vient le coller ici. La colle, elle est là, la colle. Que vous voyez bien. N'hésitez pas à avancer la vidéo pendant que je suis en train de coller. Hein. Je n'ai pas de télécommande pour faire pause à chaque fois sur mon téléphone qui est au-dessus. Alors parfois je me lève, je mets pause. Et voilà, pas tout le temps. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu. Donc ensuite, donc le système, ça va être 4 emplacements photos, mais ça va être comme 2 petits livrets qui vont, quand on va ouvrir la page, on va avoir les livrets qui vont sortir tout seuls de la pochette. On n'aura plus qu'à les ouvrir. Alors, ensuite, on va venir ici mettre du papier craft. Alors, dans les chutes qui me restent, il me reste une chute de papier, vous savez, fin craft qu'on a utilisé, qu'on avait utilisé pour des emplacements photos, il me semble. Dans cette chute, vous venez découper à 19,2 cm de haut. 19,2 cm, voilà. Et on va venir coller. Alors, je ne sais pas si je vais coller avec cette colle-là ou une colle en bâton, mais que je ne retrouve pas. Je ne sais pas si cette colle-là, on va essayer. Si elle fait des marques ou pas. On va pas en mettre beaucoup. Je ne voudrais pas qu'elle transperce le papier. Donc, on prend on prend ce qui reste et on prend 19,2 cm. C'est le papier craft fin des blocs de chez Action. Voilà, et je viens le coller ici. Voilà. Alors ensuite, on va prendre 2 rectangles. C'est ces deux-là. 2 rectangles qui font 9,5 cm de haut sur 16,5 cm de large. Donc moi, je rappelle, mon emplacement photo, il fait 9,5 sur 13,5. J'ai juste rajouté 1,5 cm de chaque côté. Donc 9,5 cm sur 16,5 cm. Et de chaque côté, ici, vous venez faire un pli à 1,5 cm. 1,5 ici,
1,5 là. Et vous le faites 2 fois. Par contre, vous n'ancrez que le dessus. Alors, le principe, c'est que ça va être collé comme ceci. Ça va être collé un là. Donc, on va le mettre bien comme ceci. Et un juste en dessous, comme ceci. Hop. Donc, on va venir mettre de la colle que sur ce rectangle. J'espère que ça va fonctionner. Donc, on va venir le mettre, pour que vous voyez bien, je vais tourner dans ce sens-là. Vous allez le mettre au ras du papier motif, là. Et au ras du pli. Voilà, au ras du papier motif, là. Et ici, à 1/2 millimètre du pli. Et on appuie bien. Voilà, ça va juste cacher le papier craft. Et c'est pour qu'on voit quand même le papier craft en dessous, qu'on ne voit pas du blanc. Voilà, du papier craie. Vous allez faire la même chose pour le deuxième. Je mets de la colle. Je mets bien la colle, voilà, partout. Même chose. Je vais venir le coller au ras du papier motif ici. On va peut-être mettre 1 millimètre. On va laisser 1 millimètre là. Et là, je peux le déplacer. On va laisser 1 millimètre ici. Voilà, on va se laisser un peu plus de marge. Et on va les mettre, les deux collés l'un à l'autre. Voilà. Il y a 1 millimètre ici, 1 millimètre là. Et à 1/2 millimètre du pli. Hein, voilà. On va laisser coller. Voilà. Et vous voyez, quand on... Alors, il faut que je le laisse pour que je vois si c'est assez long, là. Quand on va rabattre, regardez, ça va rester à l'intérieur. Donc, on va venir faire ici une pochette qui viendra au ras ici. Donc, on mesurera après. C'est pour ça que la pochette, je connaissais la hauteur, mais pas la largeur. Il fallait que je fasse d'abord mon mécanisme. Pour terminer le mécanisme, donc là, ici, j'ai 2 emplacements photo. Donc, je vais mettre mon petit tampon d'emplacement photo. Une photo 9 par 13, une photo 9 par 13. Et on va venir coller le rabat. Pardon. Vous allez donc faire 2 rectangles de 15 cm sur 9,5 cm. 15 cm sur 9,5 cm. Vous allez venir faire un pli à 13,5 cm, ce qui vous fera un rabat de la même taille qu'ici de 1,5 cm. Et vous allez venir faire les coins ici. Et bien sûr, vous allez ancrer des deux côtés. Donc, on va venir le coller par-dessus. Donc, ici, donc, le pli est à droite, les coins à gauche. Et on va venir mettre de la colle à l'intérieur ici, sur l'onglet de collage. Et on va venir le mettre pile poil sur l'autre onglet de collage. On les colle l'un sur l'autre. Voilà. Donc on les colle bien l'un sur l'autre. Et on a un deuxième emplacement photo ici. Voilà. Donc on les colle bien l'un sur l'autre. Et on a un deuxième emplacement photo. Donc voilà, hop. Même chose pour lui, on va venir le coller sur celui-ci. Donc on met la colle que sur l'emplacement photo. Donc je rappelle, on met la colle comme ceci, pour que quand on retourne, la colle soit à droite et les coins à gauche. Donc on vient bien coller par-dessus.
je vais mettre le deuxième tampon d'emplacement photo. Voilà, 9 par 13. Il a mal tamponné. C'est normal. Voilà. Tant pis, de toute façon, il y a les photos de coller par-dessus. Donc, je range tout ça. Alors, le temps que ça colle, on va pouvoir coller nos papiers motifs. Vous voyez, hop. Et voilà, grâce à la marge qu'on a fait, on a un système voilà, qui gagne pas trop, qui est pas trop volumineux. Donc, on va venir mettre 2 papiers motifs. Donc, je suis restée sur le thème de l'arbre. Donc là, je ne mettrai pas d'emplacement photo. Hein. On a un papier de fond, donc ça nous laisse la possibilité de mettre une photo dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est comme on veut. Donc là, je suis restée sur le thème de l'arbre, hein, qui est le même thème que ce qu'on a ici. Donc, voilà, j'ai choisi ces 2 images. Donc, je les ai ancrées. Donc, elles font 9,2 cm de haut toutes les deux. 9,2 sur 13,2. On refait les coins comme ici. On ancre tout autour et on peut coller. Je colle le premier. J'aurais pu ne pas mettre de papier et du coup ça faisait 6 emplacements photos. Mais après je pense que ça aurait manqué de motifs. Hein. Les papiers sont tellement jolis, il faut les mettre en valeur. Donc je colle le deuxième. Je mets bien de la colle. Je colle le deuxième. Du coup, donc là, ça va rentrer dans une pochette. En plus, regardez, on a quand même de la marge. Hein. Donc, sans souci, ça va rentrer. Donc, ma pochette, elle doit faire, parce qu'il faut que la pochette s'arrête pile poil pour qu'on puisse ouvrir. Donc, il faut que ma pochette, elle fasse 6 cm. Voilà. Pile poil 6 cm. Je dirais même 5,9 cm. Donc 5,9. Donc il faut 6,9 cm. Vous n'hésitez pas à mesurer la distance entre la fin du pli ici. Bon, moi je vois 6, mais je vais quand même me mettre une petite marge de sécurité pour ouvrir facilement mon emplacement photo. Donc il faut une bande de 21,5 par 6,9. Alors j'ai testé avec 21, mais ça fait des onglets de collage trop petits. J'ai utilisé toutes mes grandes bandes qu'il me restait marron, crème. Donc j'ai pas le choix. Je reprends une bande comme ceci et je viens couper à 6,9. Dans le reste, on aura de quoi faire des emplacements photos. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc 6,9. 6,9. Oui, il nous reste combien d'ailleurs? Voilà, il nous reste, vous voyez, il nous reste 13,5. On va pouvoir faire 3 emplacements photos ou 3 tags. Vous savez qu'on viendra insérer dans des pochettes. Des choses qu'on pourra rajouter à la fin. Donc, sur les 6,9, vous venez faire un pli à 1 cm. Je rappelle que quand je fais un pli à 1 cm avec mon massicot, je regarde à droite. Je fais un pli à 1 cm. Ensuite, dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm. Et ensuite, je vais faire un pli à 20,5 cm. Et je viens couper à 21,5. Hop, le petit bout, je le mets de côté. Ça peut servir à renforcer des die cuts. Donc, je viens ici marquer, biseauter les coins. Alors, comme en ce moment, j'ai des douleurs partout. Là, ce matin, ça va. Après la nuit, après les antidouleurs, je peux faire une page de scrap. Je vais essayer d'en faire une tous les jours. Voilà. Quand je suis frustrée de ne pas scraper autant que je veux,
bah, j'en rêve toute la nuit. Voilà, c'est toute la nuit, toute la journée, je pense scrap. Qu'est-ce que je vais faire comme page? Parce que je ne peux pas utiliser les mains, voilà, elles me font mal et tout. Du coup, c'est le cerveau qui bouillonne. Et voilà, j'ai des idées, je regarde des vidéos de Crazy Pepper, j'essaie de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes pour essayer de les refaire aux dimensions de mon album. Je vous mettrai de toute façon en dessous de ces pages, quand j'ai utilisé une vidéo d'une scrapeuse, je vous le mettrai en lien pour que vous voyez sa vidéo et comment je l'ai adaptée. Donc là, c'est Crazy Pepper. Donc, j'ancre tout autour ma pochette. Et je vais venir la coller. Alors, pour la coller, on va, voilà, on va rabattre ça de l'autre côté. Et on va venir coller notre pochette au ras ici, comme ceci. Donc, bien au ras à droite, bien au ras en haut et bien au ras en bas. Voilà, je trouvais ce petit pop-up, ce petit système original, avec pas trop de découpe à faire, parce que parfois il y a des systèmes qui sont quand même assez complexes et pas forcément faciles après à expliquer. Donc voilà, je suis pas une spécialiste des pop-up. Donc voilà, je teste, j'essaie, et puis voilà. On essaie ensemble même, hein. Comme ça, s'il y a des loupés, ben, vous verrez mes loupés en direct. Donc ici, voilà, j'ai collé ma pochette au ras en haut, au ras à droite et au ras en bas. Donc on appuie bien pour que ça colle. Mais surtout, il faut qu'on ait la marge hein, à l'intérieur. Donc il faudra bien qu'on décolle, qu'on vérifie à l'intérieur si ça n'a pas collé sur les côtés. Voilà. Vous voyez ici, il faut que le... Après, il faut que ça rentre. Hein. Donc, on va venir, on décollera après. En attendant, on va venir prendre le papier motif. Alors, j'avais prévu dans mes papiers redimensionnés, un papier qui est... j'ai utilisé le même papier redimensionné là et là. Voilà, j'ai fait des captures d'écran, j'ai redimensionné à la taille que je voulais. Donc là, j'ai pris un petit peu plus grand. Mais j'ai déjà fait 19,2 de haut. Donc, comme ça fait 5,9, on va venir couper à 5,6. Voilà. Voilà, j'avais pas fait trop. Mais on sait jamais ça. Gardez-le, ça peut servir en haut d'un tag, par exemple. En haut d'un insert, pardon. J'ancre. Le temps que ça colle, j'ancre mon papier. Donc, j'ancre bien tout autour. Pour ne pas voir, vous voyez, cette tranche blanche. Et ensuite, on va venir le coller par-dessus. Voilà. Pour l'instant, on se dit, oh, c'est pas joli, il n'y a pas d'image, c'est tout blanc, c'est... Mais vous allez voir que quand on va remettre à l'intérieur, ça va être très beau. Donc, je ne vais pas prendre ça, c'est trop épais, je vais prendre ma règle. C'est surtout, il faut que là, ça puisse bien aller jusqu'au bout. Hein, parce que vous voyez, mon système, il va jusqu'au bout. Hein. Donc, il faut que bien que ça rentre de chaque côté. Avec la règle, on vérifie. Après, le système va aller dedans. Donc, on va vérifier si ça fonctionne. Donc, je vais venir rentrer l'insert dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Et le système est terminé. Hop. Et vous voyez, quand on va fermer, ça vient rentrer
à l'intérieur. Et quand on ouvre, hop, et on peut ouvrir la page. Je trouvais ce système très très ingénieux. Alors j'aurais peut-être pu mettre les 6 mm quand même. Mais bon, après, quand on ouvre, si ça appuie trop ici, ça va abîmer le papier. Donc hop, on va vérifier. Voilà, il faut le faire plusieurs fois le mécanisme, hein, et après ça va se faire tout seul. Puis on a quand même la marge, quand on aura les photos, vous allez voir, ça va rentrer sans problème. Voilà. Voilà, ça donne quelque chose comme ça sur le côté. Donc voilà pour notre mécanisme ici. Donc après, je vais voir si je décore ou pas avec des die cuts, si je mets un message. On regardera ça après. Maintenant, on va soulever et on va venir faire l'intérieur ici. Alors, là, on a ici, je rappelle qu'on a 17,5. Ici, on a 18,5. Alors, je vous montre les papiers que j'ai imprimés. Ce qui ne sera pas utilisé là sera utilisé pour la page d'après. Alors, j'avais bien envie d'utiliser celle-ci parce que, regardez, elle est grande. Ça me laisse là une marge pour utiliser sur la page d'à côté. Parce qu'il va me manquer... Non, je n'ai pas les 4 cm. Ah, à voir. On va voir. Donc, ici, cette page-là, je vais la laisser telle que. C'est-à-dire que je vais laisser cette image telle que. Et on a de toute façon la place pour mettre ici une photo sans que cela vienne gâcher le papier. Donc, de toute façon, on a la place de mettre une photo. Ici, on va venir mettre déjà 2 emplacements photos. Alors, il me reste du papier jaune. Il m'en reste plusieurs. Donc, sur ce papier jaune qui me reste, je vais venir faire 2 emplacements photos. Donc, on va venir couper à 9,5 une fois. 9,5 une deuxième fois. Et dans l'autre sens, on va venir couper à 13,5. Une fois. Une deuxième fois. Alors, on va venir coller nos emplacements photos ici. Donc, je vais mettre mon petit tampon comme quoi ce sont des emplacements pour photo 9 par 13. Voilà. Alors, vous les collez comme vous voulez. Soit vous les collez à 2 mm du bord en haut et à 2 mm du bord et vous les collez l'une contre l'autre, comme ceci. Et comme ça, vous mettrez du papier motif ici. Ou soit vous les mettez les deux dans le même sens. C'est comme vous voulez. Moi, je vais les coller en décalé. Donc, mais vous mettez à 2 mm en haut et à 2 mm en bas. Vous vous laissez une marge de 2 mm. Vous avez ancré le papier de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je recentre bien que vous voyez bien. Donc, je mets ici à 2 mm en haut. Et voilà, 2 mm à gauche. Je colle le premier emplacement photo. Et ici, je vais venir coller l'emplacement au ras du premier à 2 mm à gauche et ça va faire aussi 2 mm en bas. Normalement, vu que ça fait 19,5 et que les deux papiers jaunes font 19, c'est même 2 mm et demi qu'on a en haut et en bas. Mais je ne vais pas aller vérifier. Entre l'épaisseur du papier, etc. Donc voilà. Le fait de mettre des emplacements photos, ça économise aussi un peu de papier à imprimer. Hein. Donc voilà, j'ai mis 2 mm et j'ai collé les deux l'un au ras de l'autre. Alors ensuite, on va essayer de voir si notre chute qui nous restera ici, on ne peut pas l'utiliser là. Donc ici, il nous faut 18,2. Donc moi, c'est le papier que j'ai imprimé tel que. Donc, je vous montre, je vais le couper bien au ras. Vraiment au ras, parce que de toute façon, je vais ancrer. Et je vais venir couper en retournant à 18,2. Et je croise les doigts pour qu'il me reste assez de papier. Donc, je ne vais pas faire 18,3. Hein. Je veux bien être à 18,2. Hein.
Voilà. Il va manquer un petit peu. Après, je vais voir dans les autres chutes. Du coup. Et ensuite, en hauteur, il me faut 19,2. Donc, je vais d'abord couper ici. Pour avoir le moins de blanc possible. Et 19,2 là. Voilà. Voilà mon papier. Après, j'ai d'autres chutes hein, qui restaient, d'autres papiers. Donc, on va voir ce qu'on peut en faire. Si on ne peut pas mater avec du blanc, on va voir. Pour essayer d'utiliser un maximum de chutes. Donc là, on va avoir le papier qui est comme ça. Et on a cette place ici pour l'emplacement photo. Voilà, on peut venir mettre quand même une photo si on le souhaite, sans problème. On va venir ancrer tout autour. Moi, quand il y a du blanc comme ça, j'ai essayé de l'éviter un maximum. Voilà, j'ai préféré les couleurs crème, les couleurs pastel des papiers. Donc là, on va venir poser la tache parisienne et le flip. Donc ici, on a notre papier motif. On va venir coller comme ça. Je rabats ici. Et je regarde où je vais mettre mon flip. Avec l'épaisseur, est-ce que le flip, il n'est pas un peu trop large? Je crois que Cécile, là, t'as pas réfléchi beaucoup. Oui, là, on a... J'aurais dû mettre... Ah, mais c'est parce que le truc est décalé un peu. Si j'ai pile poil au bord, en espérant que ça ne déchire pas. On va tester, on verra bien. Parce qu'on a quand même de l'épaisseur. Là, de toute façon, j'ai déjà tout collé, donc ça va faire quelque chose comme ça, du coup. Ça va soulever. Du coup, j'ai peur que ça déchire mon papier. Et si on laisse sans rien? Est-ce que c'est gênant si on laisse sans rien? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est gênant si on laisse sans rien? De toute façon, ça restera fermé hein, avec le poids. On va rien mettre. Donc, pas de flip et pas d'attache parisienne. Sinon, il aurait fallu que je fasse ici plus court. Mais si je faisais plus court, j'avais pas assez de place pour mon système et mes emplacements photos. Donc, on va laisser comme ça. Franchement, la page, elle est jolie. Regardez, oui, c'est sûr que si on met comme ça, ça va tomber. Mais dans un album, si on la met droite, voilà, dans l'album, il y aura le poids des autres pages. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, je réfléchis à ce que je pourrais mettre. Mais je ne sais pas. Donc, on va laisser comme ça. Donc, je viens la coller. Pas de flip. Parce que la seule chose que j'ai peur, c'est qu'en tirant, ça déchire le papier. On a quand même une épaisseur. J'aurais peut-être dû faire un, vous savez, un petit rabat comme ça avec un aimant. Et encore, ça m'aurait gâché mon beau papier ici. Donc, voilà, je suis pas convaincue. Ah, si, je sais ce qu'on peut faire. Je sais. On va utiliser un petit scratch. On va faire un tout petit rabat avec un petit scratch comme ça. Mais si, hop, j'ai ma petite idée. Alors, pas trop... Ouais, donc vous cherchez une petite chute de papier. Et vous faites une petite bande de 2,5 cm de large. Voilà, une petite bande de 2,5 cm de large. Il faut qu'on fasse un rabat qui mesure pas plus de combien? Oui, pas plus de... Voilà, 2,5, c'est bien. Faut qu'il tombe à peu près ici. Donc, je vais me faire le milieu. Ça va être à peu près 9,75. Oh, oui, voilà, bah, c'est pile poil là, à peu près. Donc, on va venir faire un pli à 2. Pas trop fort, un pli à 2. Un pli ensuite à 2,6. Et ensuite, on va venir
faire à 6. Voilà. Donc 2, 2,6, 6 cm, on coupe sur 2,5. Donc on marque les plis. Ici, on vient faire le coin. Voilà. On vient ancrer légèrement. Pas trop, hein, pour pas que ça fragilise le papier. On vient ancrer à l'intérieur. Et on va venir coller notre papier ici. Je vais aller chercher après un petit scratch. Alors, je viens le mettre ici. Alors, là, en centrant à peu près, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, le petit. Donc, je rappelle, 2,5 de haut. Ici, dans l'autre sens, je plie à 2. Je plie à 2,6 et je viens couper à 6. Voilà. Quand le premier système ne fonctionne pas, on en trouve un deuxième. J'ancre à l'intérieur, hein, pour rappeler. Le temps que ça colle bien. Tant que ça colle bien, on peut maintenant revenir coller notre papier motif. Voilà, on aura une page avec environ 8 emplacements photos. On a des pages avec plus ou moins de photos, mais on ne peut pas en mettre non plus 15 par page. Il faut varier un peu les interactions. Voilà, je colle mon papier. Surtout, j'insiste bien au niveau de ma bande. Le temps qu'ici, ça prenne bien. Hein. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Hop. Voilà, et on va pouvoir venir coller avec un petit scratch ici. Ça va faire quelque chose comme ça qui va aplatir légèrement. Mais au moins, ça fera quelque chose de joli. Donc, je vais venir trouver dans mes chutes de papier, est-ce que je n'ai pas des papiers à mettre ici? Alors, voilà, j'ai ça. J'ai cette chute-là qui me reste d'un papier précédent que vous avez forcément, si vous avez pris mes papiers redimensionnés, vous devez forcément avoir aussi. Donc ici, j'ai 3,6. Donc, je vais venir couper à 3,3 cm. J'ai pile poil ce qu'il faut. Je jette le reste. Et en hauteur, eh ben, il nous faut 9,5. Donc, normalement, vous avez de quoi faire 2 fois 9,5. Donc, 9,5 une première fois. Et 9,5 une deuxième fois. Vous voyez, pour ne pas gaspiller le papier, on reprend nos petites chutes. On vient ancrer. Et on va venir en coller un là et un de l'autre côté. En fait, attention, comme il y avait des arbres, que le haut de l'arbre se retrouve bien ici en haut. J'espère que comme moi, vous aviez gardé tous vos chutes de papier motif. Et ensuite, on les colle. On en colle une ici. Voilà. Donc, on colle au ras du jaune, mais on laisse 1 mm ici. Voilà. Pour que ça soit aligné. Et même chose là. Alors, moi, j'aime pas voir le marron comme ça. Donc, je vais faire... voilà, je sais pas. Non, j'arrive pas à faire apparaître.
du marron. Si là je fais au ras, est-ce que ça va me faire du marron ou pas? Bon bah ça, on verra le blanc pareil, parce que si je fais trop au ras, le marron va aller sur le jaune. Voilà, on le met au ras, là, on colle. Et voilà, notre page ici est terminée. On n'a plus qu'ici à mettre du papier motif. Alors, du papier motif, bah là, j'ai encore une chute de papier. J'ai la chute. Non, je vais prendre la chute de celui-ci. Il me faut 2,2 cm. Donc, je vais couper à 2,2 cm. Et il me faut de large. De large, il me faut 3,1. Alors, je vais prendre là dans ces tons-là. Donc, 3,1 une fois. 3,1 deux fois. Je vais faire les coins. Même chose pour celui-ci. Je regarde bien en dessous pour bien les faire. Hein. J'ancre. Je vais en mettre un là et un de l'autre côté. J'en mets un ici. Celui qui a le plus de jaune, je vais le mettre à l'extérieur. On laisse bien coller. Donc, je colle le premier avec vous. Voilà. Je colle le deuxième et je vous montre les petits scratchs. Donc voilà, je suis revenue retrouver des petits scratchs. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Action. Et ceux-là, j'avais dû les commander peut-être sur AliExpress. Donc on en a des plus gros de chez Action au rayon bricolage. Et ici, j'en ai des plus petits que j'avais dû commander sur AliExpress. Alors, je ne sais pas s'ils collent les uns sur les autres. J'ai l'impression qu'il m'en reste. Il me reste que, vous savez, ceux qui... J'ai plus ceux qui scratchent. Qu'est-ce que j'en ai fichu? À mon avis, je les ai utilisés, vous savez, pour mettre les pattes d'encre. J'ai plus les parties scratch. Ceux-là, ils collent pas l'une sur l'autre. Hein. Non, alors je suppose que ça pourrait à quoi ça pourrait être utile, ceux-là, mais du coup, je vais utiliser ceux-là. Alors, si vous pensez que ça va tenir, hein, mais si vous avez peur que ce soit trop gros, vous ne pouvez couper, n'en prendre que la moitié ou le redécouper plus petit. Donc voilà, là j'ai ma paire. Alors, est-ce que... Vous voyez, hop. Voilà, ça tient à l'intérieur. Donc, hop, moi je le fais comme ça. Je mets... Ils doivent être vieux là, où il y a beaucoup de colle. Je le mets par-dessus. Voilà. Je le mets par-dessus. Je mets un peu de colle. Et je vais venir le positionner. Donc là, avec l'épaisseur, voilà, on a bien fait de mettre les 6 mm. Donc voilà. Et on attend. Donc il va être collé au ras. Hein. Il va être au ras ici. Donc faites attention de bien le mettre. Voilà. Et on peut laisser coller. On va pouvoir même peut-être mettre une petite déco, quelque chose, un strass. Est-ce qu'on n'a pas des petites décos, des petits... Dans tout ce qui nous reste là, dans toutes nos chutes. Vous voyez, j'en ai partout. Vous voyez là, est-ce qu'on pourrait pas venir mettre
une petite tête de renard. Là, je pense que je vais venir découper la petite tête de renard et venir la coller là. Mais en tout cas, j'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la page suivante. Bye bye!